Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission matinale, le meilleur réveil. Mesdames et messieurs, nous sommes vendredi 11 avril 2025. C'est donc le dernier numéro pour le compte de cette semaine. C'est parti pour les différentes rubriques. Mais avant, on va faire un tour du côté du service commercial. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Merci, mesdames et messieurs, de toujours nous témoigner votre fidélité. Vous êtes bien sûr sur votre émission Le Meilleur Réveil et c'est donc parti pour les deux premières rubriques qui seront présentées par Bérangère Boléan. Bérangère Boléan qui est déjà sur ce plateau. Bérangère Boléan, bonjour. Bonjour à vous, Amanda Esmeralda Dake. Bonjour, chers internautes de Guérit TV Monde. Bérangère Boléan, la une de la presse, c'est avec vous. Bien sûr, Amanda. Mesdames et messieurs, nous ouvrons la une de ce matin par le quotidien Fraternité qui titre en sa manchette « Bilan des 9 ans sur le plan éducatif sous talon entre espoir, réforme et réalité de terrain ». Le quotidien Le Matinal, de son côté, titre « Visite des infrastructures réalisées sous Patrice Talon, Soglo, une démarche pédagogique au service de l'engagement politique ». Le quotidien L'Emblème du jour de ce matin titre « Conférence sur l'impératif de la bonne gouvernance, Djogbenou fait salle comble ». Le quotidien La Nation de ce matin titre « Tasse douanière de Donald Trump, les implications économiques pour le Bénin ». Bénin intelligent de ce jour titre « Élection générale de 2026, l'enjeu c'est le Bénin, Vlavo nous invite à l'apaisement ». Le quotidien Matin Libre à présent quant à lui titre en sa manchette « Critique contre le régime de la rupture, Azanaï l'intouchable » s'exclame le quotidien. La Croix du Bénin de ce matin titre « Conformité des instruments de mesure au Bénin, les consommateurs soupçonnent l'ANAC ». Le Paraclet de ce matin titre en sa manchette « Silence dans le lit conjugal quand les hommes souffrent dans l'ombre de l'intimité refusée ». La Nouvelle Tribune de ce matin titre à sa une « Ouverture de la première session ordinaire du Parlement, les enjeux et défis au cœur des préoccupations ». L'événement précis de ce matin titre « Nouvelle descente de l'ancien président sur le terrain, Soglo séduit par les réalisations de Talon à Porto Novo ». Le meilleur le quotidien Le Meilleur de ce jour titre à sa manchette « Promotion du dialogue interreligieux et renforcement de la cohésion sociale au Bénin ». Le président Patrice Talon échange avec le cadre de concertation des confessions religieuses. Le leader du jour de ce matin titre « Perspective des élections générales de 2026 au Bénin, Vlavonou encourage les acteurs politiques à militer pour la paix ». L'Indépendant de ce jour titre 58e session de la Commission de la population et du développement Biotchané expose les avancées du Bénin à la tribune de l'ONU. L'autre quotidien de ce jour titre ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, une vingtaine de projets de loi d'or est déjà à l'étude au sein des commissions. L'invité de Louis Vlavonou à une période électorale apaisée au Bénin. L'informateur pour boucler la une de ce jour, mesdames et messieurs, titre en sa manchette « Dossier d'Anivore, des doutes de chronologie, s'exclame le quotidien ». C'est tout ce qu'il faut retenir, mesdames et messieurs, de la une des journaux de ce jour. Merci à vous, Bérangère Boléan. Mais poursuivons avec vous le bulletin d'information et c'est tout de suite.
Chers internautes, bienvenue dans ce bulletin d'information. La première session ordinaire de l'année 2025 de l'Assemblée nationale s'est ouverte ce jeudi 10 avril au Parlement. L'événement s'est déroulé en présence de plusieurs autorités politico-administratives ainsi d'une délégation du Parlement panafricain. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée a lancé un appel à la cohésion et à la paix en perspective des élections générales de 2026. À la fin de la cérémonie, quelques députés ont partagé leurs impressions. Ils sont au micro de Mathieu Kolaole-Bokor et David Yémé. C'est la première session ordinaire disons, non budgétaire de la législature. C'est la dernière. C'est la dernière de la législature. Et donc après la dernière budgétaire d'octobre, la législature sera terminée. Donc celle-ci a un goût particulier. Ce n'est qu'au cours de cette législature que les derniers tests non budgétaires pourront passer. Et donc ça crée incontestablement un contexte particulier. Et c'est ce contexte que le président de l'Assemblée nationale a bien voulu rappeler dans son discours d'ouverture, afin que, parce qu'elle serait la dernière, il ne faut pas qu'elle soit plus perturbée ou moins agitée que les autres. En revanche, nous avons eu droit au discours aussi de l'invité d'honneur du président de l'Assemblée nationale, qui n'est rien d'autre que le président du Parlement panafricain. Et lui, il a beaucoup mis l'accent sur, bien évidemment, la vocation panafricaine de son institution, en rappelant la similarité qu'il y a entre les différents parlements du continent africain, en souhaitant que les députés fassent bien, si ce n'est encore mieux, leur travail, parce qu'ils estiment que c'était un discours militant, un discours engagé, qui, en tout point de vue, évidemment, pose des problèmes structurels. Et je pense qu'il a bien fait de le dire, même si certains comme moi ne l'auraient pas dit de la même manière. Avec l'intervention du président du Parlement panafricain, vous devez constater qu'il y a un engagement africain à la démocratie. Et la démocratie a été expliquée comme le tremplin effectif du développement. Et le rôle du parlementaire dans l'enracinement de la démocratie a été développé dans le discours du président du Parlement panafricain. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il a fait l'éloge de la démocratie béninoise. Il a tenu compte des informations qu'il a reçues sur Google, même sur le Bénin. En tant que pays démocratique, il a fait cas de cela. Et cela témoigne de la vivacité de la démocratie béninoise. Et cela doit pouvoir montrer à tous les Béninois que nous sommes sur le bon chemin et que nous avons la possibilité d'aller encore beaucoup plus loin et d'affirmer la suprématie de notre pays en matière démocratique sur le continent africain. Ce qui m'a plus marqué aujourd'hui, c'est le discours du président de l'Assemblée nationale. Pour une fois, depuis notre présidence au Parlement, le président a fait un discours conciliant. Il est en train de comprendre peut-être que l'enjeu de 2026 et juge que pour qu'on puisse aller, il faut qu'on puisse aller dans la paix pour pouvoir organiser des élections libres, transparentes, pour pouvoir ramener la paix comme lors de nos prochaines élections. Et aussi le discours du président du Parlement panafricain. Dans son discours, il a dit que ce qui crée plus de problèmes, c'est l'exclusion. Et que c'est vrai que le Bénin est reconnu comme un modèle de démocratie en Afrique et un peu partout dans le monde. Mais ce qui crée plus de problèmes, c'est l'exclusion. Il faut qu'on évite l'exclusion pour pouvoir organiser des élections libres et transparentes pour le bonheur de nos populations. Et de ce discours, je peux dire que le président du Parlement panafricain a enseigné le rôle même de l'opposition à l'Assemblée nationale. Puisqu'il dit dans son discours que l'opposition n'est pas là pour s'opposer à tout. On peut s'opposer à des choses, mais il y a des choses sur lesquelles on peut aussi s'accorder des violons pour pouvoir faire évoluer l'État. Parce que nous sommes là pour faire avancer l'État.
il a abordé le point sur la démocratie. Et puis il a cité des exemples de certains pays tels que le Burkina Faso, la Mauritanie. Et puis on peut déjà retenir de ces exemples que lorsque les parlementaires échouent dans leur mission, c'est le peuple qui prend le devant des choses à travers des manifestations horribles et terribles même. Et il nous invite à ce que nous puissions rester permanemment à l'écoute du peuple qui nous a envoyés ici et que nous puissions quand même travailler véritablement pour que les gouvernants aussi puissent quand même avoir les outils nécessaires pour travailler, pour accomplir leur mission, notamment accomplir leur devoir. Apollinaire Avagnon, président du parti d'opposition Nouvelle Force Nationale, a été placé sous convocation à l'issue de sa comparution devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette ce jeudi 10 avril 2025. Après 8 jours de garde à vue, le président du parti NFN a été entendu dans une procédure ouverte pour des faits présumés de harcèlement par voie électronique. D'une information à autre, mesdames et messieurs, chaque individu doit apprendre à gérer son stress en adoptant une méthode qui lui convient personnellement. Parmi ces méthodes, la méditation est vivement recommandée par Apollinaire Ossolio. Suivez ses conseils au micro de Faouzia Sefou et de Patrice Aïronton. Le stress, c'est cet état qui nous amène à perdre le contrôle de soi. Et à la limite, on ne s'appartient plus. Ça peut aller même à l'anxiété. Donc c'est un changement brutal de l'état physiologique et psychologique d'un être humain qui le met hors de lui-même. Et qu'est-ce qu'on appelle méditation? C'est se focaliser l'attention sur un objet, une pensée, ou en toute conscience, garder le silence intérieur pour pouvoir retrouver la paix intérieure. Parce qu'on avait défini stress. Et quand on est stressé, la paix intérieure est perturbée. Et quand la paix intérieure est perturbée, c'est seul le silence et la méditation, le silence dans la méditation qui vous fait retourner à la paix intérieure. Et quand l'intérieur, votre tension nerveuse redevient normale, et votre paix intérieure est retrouvée, votre calme est retrouvé. Et quand on est stressé, on peut méditer. Et comment? Et souvent, vous allez voir des gens, même sur les plateaux de télévision, se stressent et on demande de donner un verre d'eau. On leur donne un verre d'eau. Le verre d'eau joue quel rôle? Et pendant que la personne est en train de boire, il y a au moins ce moment de silence pour faire circuler l'eau de la bouche passant par l'œsophage jusqu'au niveau de votre estomac. C'est un système qui vous calme et vous permet de focaliser en ce moment précis sur l'action de « je bois l'eau ». Et ça, la méditation n'est pas plus que ça, c'est de se focaliser sur un objet en silence pendant un temps. Ça peut être même une méditation guidée où on vous oriente vers certaines choses, votre attention vers une chose ou certaines choses à des fréquences différentes. Donc c'est ça qui vous permet de vous calmer, de revenir en vous-même et de retrouver votre paix intérieure. C'est tout, mesdames et messieurs, pour ce bulletin d'information. Merci à vous, Bérangère Boléan. Mesdames et messieurs, et voilà qui ouvre la page de la météo de ce jour. Pour vous qui venez de nous rejoindre, mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr sur votre émission matinale, le meilleur réveil sur Guérit TV Monde. Eh bien, nous allons à présent faire à nouveau un tour du côté du service commercial avant de nous installer dans l'interview matinale.
L'eau de coco, c'est l'eau qui, d'abord, ça enlève le palu. Quand vous prenez l'eau de coco avec citron, ça enlève le palu totalement de votre corps. L'eau de coco, vous prenez ça directement et tout ce qu'on appelle infection dans votre corps sera sorti. L'eau de coco, quand vous voulez faire de la purification, ce qui veut dire que vous voulez attirer vers vous la chance, il suffit que vous prenez l'eau de coco 4 ou 6, vous ajoutez un peu de sel, un peu de parfum Saint-Michel, vous faites une purification et ça vous attire tout ce qui est énergie positive. Surtout les femmes qui ne trouvent pas d'homme, les femmes qui ne trouvent pas un mari. Quand vous utilisez l'eau de coco pour vous laver tous les jours, durant 21 jours, vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Monsieur destiné à vous. Parce qu'on ne sait pas comment l'eau est rentrée dans le coco. C'est comme ça que votre vie sera insondable pour les hommes, pour des gens. Si vous êtes vraiment convoité, ou vous êtes beaucoup dérangé par les forces occultes, il suffit que vous prenez l'eau de coco et vous allez triturer ça avec feuilles d'hysope, extrêmement. Vous filtrez et vous ajoutez du sel consacré. Ça va vous désenvoûter, enlever les sorts négatifs de la sorcellerie de mauvais esprit. L'eau de coco a tellement de vertus qu'on ne peut pas tout dire. Je passe par ici pour dire à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui nous reçoivent actuellement, ne négligez pas le coco. Oui, c'est thérapeutique, ça vous donne la guérison et ça vous donne aussi la purification, ça attire vers vous encore la chance. L'eau de coco fait beaucoup de combats et ça vous donne beaucoup de bénédictions. Vous l'avez compris, amis internautes de Guérite TV Monde, nous sommes presque au terme de cette émission et c'est bien sûr votre rubrique, la revue de presse qui vient tout couleur. Nous vous laissons donc en compagnie de Faouzia Sefou pour l'exercice. Amis de la revue de presse, bonjour. Les parutions de ce 11 avril 2025 se sont accentuées sur l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2025 à l'Assemblée nationale du Bénin. Pour fraternité, terrorisme, campagne électorale, débat parlementaire, les exhortations de Louis Béounou Vlavonou. L'emblème du jour nous rapporte que Vlavonou appelle à une responsabilité collective pour des élections apaisées. Pour Bénin intelligent, l'enjeu c'est le Bénin. Vlavonou invite à l'apaisement. Cette même actualité a retenu l'attention des journaux comme Le Paraclet, La Nouvelle Tribune, L'événement précis, Le Meilleur, L'Autre Quotidien, L'Informateur, La Nation et Le Leader du jour. En note politique, Matin Libre nous plaqua dans sa manchette critique contre le régime de la rupture. Azanaï, l'intouchable. En détail, on lit sous la plume de mon confrère que depuis 2016 au Bénin, toute personne qui critique le régime de Cotonou, s'il n'est pas en exil ou déjà en prison, est perçue comme un prisonnier ambulant, peu importe si elle emploie des mots doux. Ceux qui osent continuer dans cet environnement sont chaque jour rappelés à l'ordre par leurs proches qui ne voudraient pas qu'il leur arrive quelque chose. Mais quelqu'un se dégage du lot depuis environ 8 ans. Depuis qu'il a claqué la porte du gouvernement de Patrice Talon, Candide Azanaï ne manque aucune occasion pour clouer au pilori le régime Talon dans ses choix, dans ses options. Il n'y a rien que fasse le gouvernement qui trouve grâce aux yeux de Candide Azanaï. Ces récriminations prennent de l'ampleur au fur et à mesure, ses sorties augmentent. Mais contrairement aux opposants en prison ou en exil, Candide Azanaï n'est pas du tout inquiété, informe le journal. Nous restons toujours en politique pour cette fois parler de la démarche de l'ancien président Dieudonné Soglo avec le matinal qui titre « Visite des infrastructures réalisées sous Patrice Talon ». Soglo, une démarche pédagogique au service de l'engagement politique. Pour le quotidien de Dandji, alors que le débat politique au Bénin demeure souvent polarisé, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo adopte une démarche singulière, celle de la pédagogie par l'observation. En multipliant les visites à des grandes infrastructures réalisées sous le mandat de Patrice Talon, il affiche une posture d'homme d'État soucieux de vérité et de lucidité au-delà des clivages partisans. Une manière pour lui d'inviter la classe politique à un regard plus objectif sur les transformations en cours. L'événement précis note que Soglo est séduit par les réalisations de Talon à Porte-Novo. C'est fantastique, apprécie Soglo, le maçon.
La modernisation de notre pays se poursuit, se réjouit l'ex-président. Bientôt, un local moderne pour le conseil municipal de Porto-Novo. Toujours dans la même dynamique, le leader du jour remarque que Soglo valide des infrastructures réalisées et met un claque aux opposants des réseaux sociaux. Dans un autre registre, Fraternité s'est intéressée au bilan des 9 ans sur le plan éducatif sous talon. Entre espoir, réforme et réalité de terrain. En détail, on retient qu'au cours des dernières décennies, l'éducation a occupé une place centrale dans les politiques de développement au Bénin. Après une longue période marquée par des défis structurels, dans le secteur éducatif, le Bénin a connu des réformes majeures visant à améliorer la qualité, l'accès et l'exclusivité du système éducatif. Ces réformes ont permis des progrès notables qui continuent d'être des moteurs essentiels du développement économique et social. L'article proposé par Fraternité détaille les grandes réalisations dans le secteur éducatif béninois à travers des réformes en profondeur et des initiatives innovantes qui marquent un tournant décisif dans le pays. On termine cette revue par la rencontre du chef de l'État avec le cas de concertation des confessions religieuses. Le meilleur nous rapporte promotion du dialogue interreligieux et renforcement de la cohésion sociale au Bénin. Le président Patrice Talon échange avec le cadre de concertation des confessions religieuses et à la nation d'affirmer que c'est un plaidoyer pour une loi spéciale pour les confessions religieuses. Fin de cette revue de presse. Bon week-end à chacun et à tous. C'est tout, mesdames et messieurs, pour ce vendredi 11 avril 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à chacun et à tous.